Tokyo, Gunma, Nara. J'ai encore voyagé dans une bonne partie du Japon afin de découvrir la culture locale mais également celle du breakdance. Je me suis autant retrouvé perdu dans la campagne japonaise à danser dans des spots incroyables mais inconnus du grand public que sur des grandes scènes au cœur de la capitale. D'ailleurs, c'était la première fois que je découvrais Tokyo, mais à cause d'une certaine mésaventure qui s'est passée, j'ai décidé d'y aller une deuxième fois afin d'en avoir une meilleure expérience. L'un des battles Tokyo Hit que j'attendais le plus et qui m'a fait me déplacer jusque-là ne s'est effectivement pas vraiment passé comme je l'attendais. Mais je vais finir par réussir à ne pas rester sur cet échec. En tout cas, étant de passage à Tokyo le temps d'un week-end à la base, il y a énormément de choses que je voulais découvrir. Et on va commencer directement en goûtant ce qu'on appelle le meilleur burger du monde selon Tev ici Japon. Et ça me tient vraiment à cœur. Je pense que vous voyez là l'énergie que j'ai. Enfin, j'ai pu tester le Chachi Chachi. C'est la première adresse que je devais faire en arrivant à Tokyo et j'ai vraiment pas été déçu. Incroyable. Je sais pas combien exactement je lui mets sur 10, mais elle est peut-être un 8,5 voire 9. En bref, le pain était onctueux, le steak bien relevé, la sauce et le fromage en bonne quantité, mais un peu trop de salade. Non, incroyable. Mais pour moi, le meilleur burger que j'ai mangé reste quand même celui que j'ai mangé à Zagreb. La vérité derrière ce premier jour à Tokyo, c'était qu'il me restait que quelques heures devant moi pour explorer les environs, car je devais rejoindre une ville perdue dans la campagne japonaise dans la préfecture de Gunma pour un battle qui allait se passer le lendemain. Étant proche du quartier de Harajuku, j'étais obligé d'y faire un tour. Je vais rentrer dans la Takeshita Street, c'est la fameuse rue connue de Harajuku. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a des concepts assez étranges, genre là il y a un café avec des cochons. Qui fait ça même? C'est pas ma vibe hein. Donc là j'ai fait une rue à côté, il n'y a personne dedans. Les gens ils font que la rue principale. Après avoir traversé la fameuse rue touristique, en vrai tu t'arrives dans un endroit qui est beaucoup plus chill avec moins de touristes. C'est la première fois que je rentrais dans un Stussy Shop et en vrai j'étais hyper déçu. Il n'y avait rien du tout. Bon, j'ai trouvé ce petit parc pour faire une petite pause là. Je vous jure, je suis fatigué. J'ai encore 3 heures de transport jusqu'à mon hébergement. Je sais pas c'est quoi l'idée d'aller faire un battle là-bas, mais bon, c'est ça la vie d'un b-boy qui fait le tour du monde. Et encore en vrai, le Japon c'est le mode facile. Tu peux facilement arriver d'un point A à un point B. T'as toujours une solution, mais je pense qu'il y a des pays que je vais faire dans lesquels je vais vraiment galérer. Et là, je vais comprendre à quel point j'avais de la chance de galérer entre guillemets au Japon. Mais avant de partir pour Gunma, je suis parti me ressourcer au sanctuaire Meiji Jingu. Je trouve ça fou quand même d'avoir un parc aussi grand en plein milieu d'une ville aussi grande avec plein de bâtiments etc. Je suis content de cette journée à Tokyo, mais là pour l'instant ça m'a pas bouleversé. En fait j'ai pas eu le temps de faire assez de choses entre guillemets. Et vous allez voir qu'en y revenant je vais tellement changer d'avis. En attendant, direction Gunma, et quand je vous dis que c'est la campagne, il y a juste à voir la gare pour comprendre. Je suis vraiment dans un trou paumé. Mais c'est ça que j'aime avec cette aventure, c'est que vraiment ça m'emmène dans des coins mais... Les seules lumières c'est les lumières des voitures, miskin. Et je vais manger où moi? Et je vais finir par manger dehors à même le sol devant un combini. Rien à voir avec le repas du midi. C'est dans ces moments-là où je suis reconnaissant de vivre toutes ces aventures et de me dire bon, même si le plan est très foireux pour aller jusqu'au battle, je vais y aller, je vais me débrouiller pour y aller, je vais kiffer le moment. Contrairement au moment que je m'apprêtais à passer dans mon dortoir, car j'avais beau demander s'il vous plaît, faites en sorte qu'il n'y ait pas de ronfleur, je vous en supplie. Eh ben personne ne m'a entendu visiblement. Ça m'en fout, vous imaginez même pas à quel point. Je vous jure, je suis éclaté là. Et malgré tout ça, je vais tout défoncer au battle. Et même ici, ils trouvent encore le moyen d'utiliser du français qui n'a aucun sens. Bon, hier, j'ai pas vraiment réussi à vous la montrer, mais regardez comment c'est petit. Ils utilisent encore des trains comme ça. Hein. Ça y est, enfin, je retrouve un peu de vie ici au Japon. On est bon. Et mais attends, mais... Et comme par hasard, sur ma route, je suis tombé en face à face avec des b-boys de ma ville, Osaka. Smoke them all. You compete together? Yes, I'm a Thai cock. Ok. Ils ont passé genre la soirée à Tokyo, genre ils ont dormi chez un pote, etc. Quelle coïncidence de les trouver là, je vous jure. Il n'y a que des b-boys qui sortent de cette station. Ça sent la bonne jam. Ça va, ils ont réservé un bus carrément pour le battle, c'est incroyable. Notre battle avait donc lieu dans la ville d'Anaka, qui est plutôt mal desservie en transport, et pourtant le lieu en valait vraiment la peine. Je suis enfin arrivé au Death Ball Jam, incroyable. Je vous jure, c'est paumé dans le Japon. Regardez qui je retrouve ici. Oh quoi? Je suis français, je viens de Limoges, petite ville éclatée, et je suis freestyler basket. En vrai, en activité, là, on est 5-6. Big up à Kavi qui est sur Paname, qui lâche rien. Lui donne des cours dans une école. C'est l'académie Vagabond. Et moi, en ce moment, je suis au Japon pour essayer de progresser, faire des battles, parce que le Japon, c'est le pays où le niveau de freestyle, c'est le plus élevé au monde. Ah oui, et le battle, c'est un 2vs2, alors il me fallait un partenaire. J'avais posté une story la veille pour en parler, et un b-boy japonais m'a parlé d'un b-boy espagnol qui souhaitait lui aussi le faire. This is the team for today. This is Mustafa from Spain.
Barcelona, floor players represent. First time in Japan. Sugoi. Je sais pas du tout si on est chaud ou pas, si on a une bonne team ou pas. J'espère qu'on va faire du sale. Ça s'est bien passé, honnêtement, on a bien dansé. Le poteau, il a eu un son qu'il a bien aimé. Tranquillement, franchement, freestyle. Dites-vous, demain, il y a un battle, c'est pareil, c'est un 2-2. Un battle organisé par la marque Causé. C'est eux qui investissent le plus dans le break ici. Il y a des b-boys de Red Bull qui sont là et tout. Genre, il y a Meno, il y a Stripes. J'ai pas de partenaire pour le faire. Voilà ce que les battles me font découvrir comme endroit. On aime la campagne japonaise. Tu sais que c'est là où j'habite maintenant. J'habite à Fuchu, c'est à 1 heure de Tokyo. Fuchu. Je viens tous les ans depuis 2018 au Japon, une fois par an. Tokyo c'est grave bien, c'est comme Séoul, genre c'est grand, il y a des lumières partout, il y a plein de trucs à faire. Au bout d'un moment, ça je vous mens pas, ça casse la tête. J'ai jamais vu autant de touristes au même endroit. Et en fait dans la campagne, genre tu retrouves le calme, tu peux avoir des discussions lunaires, insane, et c'est ce que j'aime trop. Mais quand tu voyages en général, s'amuser à se perdre dans les pays où ça craint pas trop, c'est vraiment incroyable. Oh, We made it. qualified, we made it. Top 16. Oh, Oh, nice. nice. They're dope. Yeah, they're dope. I'm cool with that. Okay, yeah, I'm We're cool gonna as well, join but the- maybe like it's gonna be just one round. On affronte Aria. Aria Crew, c'est genre le crew qui peut potentiellement gagner ici. Let's do our best. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Il est chaud sa mère, top 16, easy, même pas fatigué. Ça a pas respecté mon nom là. Faut le prononcer à la One Piece. Ouais. Madia. Ouais c'est ça. Comme Monkey D, tu C'est vois. pareil, ils vont respecter son break dans pas longtemps. Et là, pour tout vous dire, je m'y attendais tellement pas. We did it. I'm impressed. Me too. But I felt nice, to be honest. Yeah, But they are super strong. yeah, really. C'est passé. Faut que j'arrête d'avoir cette mentalité de ouais, le crew il est trop fort, nanana. YouTuber desu. Toa. I'm Toa. Hajimemashite. I'm Raito. Raito. I'm Keigo. Jugatsu Johnny, Betonamiに行きます。 World Breaking Tour. Le sol pour s'élever. Et pour le tour d'après, on allait encore affronter de très bons b-boys japonais, Tenpachi et Tylon. I felt like I need another round. Congrats mate. Thank Nice. you, brother. Thank you. Moi je pense qu'on s'est fait voler. Non, non, non. Non les gars, on méritait clairement de perdre. On méritait de perdre mais je me suis amusé. C'était énervé, j'ai kiffé. Du côté du 1vs1 Student, c'est B-Boy Senna qui l'emporte et vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui. J'ai kiffé, franchement, nice battle. C'est possible que je me prenne une petite brochette, ouais. 100 yens. Tadakimasu. This is real life in Japan. Je sais pas moi, c'est à quoi? Poulet, Ouais mais c'est des petits bouts hein. Moi il croque un peu. pâte de poulet. Putain, j'ai des pattes de poulet les gars. It was not the best choice. J'ai donc repris la route en direction de Tokyo. J'allais pouvoir découvrir la capitale de nuit pour la première fois. Ok, donc voici mon hôtel, Hôtel Sun Palace. J'ai peur que ce soit un truc un peu en mode sale. Oh quel plaisir. Oh le plaisir ultime. Je savais pas que j'avais réservé ça. J'ai oublié. Je découvre actuellement le sanctuaire d'Asakusa et franchement c'est une dinguerie. Il est 22h30, il y a peu de monde, c'est trop appréciable. Merci, je suis content. Là je vois un Tokyo que j'apprécie vraiment. En fait, ce qui est incroyable aussi, c'est que là, du coup, il y a la plus grande tour. Et à côté, t'as ça, quoi. Non, franchement, c'est trop fort.
Ma mission maintenant, ça va être de trouver de la nourriture parce qu'il est 22h30 et que je n'ai toujours pas mangé, mis à part cette brochette avec des pieds de poulet. Rien qu'en en parlant, j'ai envie de... Ça, c'est vraiment le Japon que je voulais vivre, comme celui de la campagne, je vous jure, c'est trop bien de voyager. J'ai trouvé une adresse, un restaurant coréen, je pense que là, on va partir sur des bonnes choses. Et en effet, ce restaurant a été l'une des meilleures expériences humaines que j'ai pu vivre à ce jour. Arigatou gozaimasu. 素晴らしい 너무 맛있어요. 그래요 진짜? 고맙습니다. 감사합니다. Elle s'est perdue sur la chaîne, elle a été voir les vidéos que j'ai fait en Corée et tout. Trop content, ça fait trop plaisir. Je vous jure, il y a un truc avec les Coréens, c'est une dingue, je sais pas. 頑張って 예, 파이팅. ファイティンそう英語でファイティン 예, 파이팅. 힘내세요. Thank you very much. Bye. バイバイ Les gars, il n'y a qu'avec une daronne coréenne qu'on peut avoir ce genre d'interaction. Je suis trop refait. J'ai donc repris ma revanche sur la nuit précédente et malgré une tentative de dernière minute pour s'inscrire au battle avec Mustapha, c'était plus possible. Pas de battle pour nous aujourd'hui, alors j'ai le temps d'explorer un autre quartier de la capitale, Akihabara. C'est fou, c'est vraiment le quartier de la culture geek, des animés, des mangas, des trucs, il y a des maid cafés partout, etc. C'est intéressant à voir, mais moi c'est pas forcément mon délire, mais il y a un kebab. Non, c'est trop fort, j'aime Tokyo, ça y est, je reviens sur mon avis, j'ai hâte d'y retourner dans 2 semaines là, j'ai très faim. Vous savez de quoi j'ai envie là. Madia plus voyage plus break égale Burger. Mais malheureusement, celui-ci ne m'a pas convaincu. c'est un bon burger, mais pas de quoi s'affoler. Bref, direction Shibuya pour le battle et je pense que vous savez ce qu'il se trouve là-bas. Je suis en train de faire cette fameuse attraction touristique. Il n'y a vraiment rien d'intéressant à part marcher. Et je commence enfin à entendre de la musique. Ça sent le breakbeat. Hein. Je pense que ça se passe juste ici là. Ah, Kose Breaking, je vois. Yo, what a coincidence. This area, under Jugo. This area is small size, but Okay, the other one, bigger one. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。 Yes. ありがとうございます。友達。 Oh. 하지메마시테. 보이프렌드 아, Boyfriend? Boyfriend? No. What? Just be friends. 프렌드 오나마이 wa nan desu ka? あルート Naruto. Eh mais je vois mon pote espagnol, il est juste là à côté. Par contre c'est bizarre, c'est genre dans une galerie commerciale, mais je pensais que ça allait être comme un peu à Okayama Breaking, où il y a de la place et tout. J'ai voulu me poser. Le gars il m'a dit non, t'as pas le droit d'être là, c'est un peu éclaté. Le battle se faisant dans un espace beaucoup trop petit par rapport à l'envergure des guests et de la communication qui avait été faite autour, c'en est devenu une expérience plutôt désagréable pour une bonne partie du public et des danseurs. Alors qu'il y avait les meilleurs du monde et du Japon réunis au même endroit, dont le médaillé d'or olympique. Bref, j'ai passé des heures à essayer de filmer l'événement, mais impossible de m'approcher et d'avoir des images de qualité. On voit rien. Si je devais garder un bon souvenir de cet événement, c'est les retrouvailles que j'ai pu y faire avec certaines personnes et la victoire de Mortal Kombat face à Tsuki et Ryan au top 16. En vrai c'est dommage hein, parce que c'est un bon event en soi, parce qu'il y a du bon niveau, il y a des bons guests etc. Et genre du coup il y a vraiment les bons japonais qui se sont déplacés. Je vous jure l'endroit il est pas optimal en fait. C'est juste à cause de ça que ça en fait un mauvais événement entre guillemets, mais sinon il y a quand même de l'ambiance et tout, mais je sais pas, c'est chelou. Et ce qui est trop marrant c'est qu'en fait les japonais ils kiffent tellement genre les personnes qui viennent de l'extérieur du pays. Ils voient les Red Bull All-Star, ils sont en mode waouh truc de fou et tout, alors que eux-mêmes ils sont hyper chauds, genre je sais pas. Minasan, kyo wa mecha tanoshikatta, demo imma uchi keru. Gomenasai. Non, je rigole, je suis français les gars. C'était un plaisir de rencontrer Madia. Allez vous abonner, son contenu il est incroyable, c'est une bête de personne. Alors que je suis pas du tout un b-boy, mais même pour le freestyle, grosse inspiration. Sinon, dormez pas sur le freestyle basket les gars. Je décide de m'en aller, j'en peux plus en vrai. Pendant quelques jours, je suis resté bloqué sur cette déception par rapport au battle. C'est là-dessus que je voulais terminer cette vidéo à la base, mais pas si c'était sur une note négative. Alors pour changer d'air, je suis parti explorer une ville assez surprenante à quelques minutes d'Osaka que vous connaissez. J'ai réfléchi et je vais retourner quoi qu'il en coûte ce week-end à Tokyo. Et en attendant, aujourd'hui je passe la journée dans la ville incroyable de Nara. Je me balade et il y a vraiment des daims en pleine liberté dans la ville, c'est un truc de fou. J'ai rien
J'ai rien sur moi. Arrête. Non, Nara, c'est trop incroyable. La vérité derrière cette balade, c'est que je marche sur des chocobons depuis tout à l'heure, alors que j'ai training ce soir quand même. C'est donc face à l'immensité de ce Bouddha que cette journée s'est terminée, et quelques jours après, c'est celle de la capitale nippone qui m'attendait. Aujourd'hui, c'est le Battle Breakesti et je viens tout juste de sortir de mon bus de nuit. J'ai littéralement dormi 2h30, un truc comme ça, je vous jure, je suis claqué. Faut que je trouve un endroit pour aller dormir là. Je suis dans un mood là. Waouh! Ça va pas, hein. Content d'être à Tokyo, mais waouh! On est arrivé 1 heure plus tôt que prévu. 1 heure! Est-ce qu'on en parle? Le Battle Breakesti est organisé à Ikebukuro par Wing Zero de Foundation dans le cadre du Toshima Fest. Et s'il y a une catégorie Open Style, il y a également un 2vs2 en break que je m'apprêtais à faire avec le frérot d'Osaka, James. Ça fait plaisir d'avoir un battle comme ça parce qu'il y a vraiment du niveau là. Et en tout cas, si vous kiffez cette vidéo jusque là, je vous invite à mettre un drapeau au Japon dans les commentaires. C'est important pour le référencement, vous connaissez maintenant. Yo. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le jeune qui est là, il était là la semaine dernière à Gunma. Et là, on affronte Ichigo. Incroyable, il y a que des connexions qui se font comme ça. Cool. C'est fou comment la culture ici du basket freestyle elle est développée et elle est liée avec le break. Oh! Yo, What did you win yesterday? JDSF, Japan, Olympics. Omedeto. Nice. Est-ce que tu peux me donner cette anecdote s'il te plaît? La dernière fois que j'étais au Japon, j'ai voulu faire l'expérience de voir ce que ça faisait d'être SDF. Du coup, je suis parti au Japon sans contacter aucun de mes amis japonais, rien du tout. Et j'ai terminé à Yoyogi Park et j'ai dormi sur une table la première nuit sous la pluie. Et à 5h du mat, je me suis réveillé, j'ai fait un workout et j'ai fait street show le soir même. Et ça a continué pendant 3 semaines. Je me suis fait aussi voler quelques affaires, mais c'était ma destinée, hein, voilà. Au total, il y avait plus d'une quarantaine de groupes pour uniquement 10 places à prendre en qualification, et la line-up était vraiment très bonne, réunissant les meilleurs danseurs du Japon, mais aussi certaines personnes venues de Corée ou encore d'Hawaï. Et comme on venait de se qualifier, il fallait découvrir qui étaient nos adversaires et... Oh, contre Knuckle, let's go! Knuckle. Oh, Battle. Let's go. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment surprenant ce qui se passe. On est là, 2 Français perdus au Japon. On se qualifie dans un des plus gros battles du Japon avec des guests de renommée. Il y a Gamblers de Corée. Je suis trop reconnaissant en fait de pouvoir vivre ça. C'est incroyable. yo, let's go. Joy Boy and Meda.
c'est donc Knuckle et Senna qui l'emportent pour ce top 16, mais on était très content de notre presta. Plus tard, James dira même: Bah écoutez, aujourd'hui petit top 16, satisfaisant. Bien sûr, on aimerait viser plus haut, mais bon, on a tout donné, on a bien dansé, donc c'est le principal. On a bien dansé, donc le meilleur battle en vrai. ouais, de ouf. Mais du coup, ça veut dire on a juste perdu. Ils étaient juste meilleurs sur le moment, donc il n'y a pas de regret, il n'y a pas de... Donc tout va bien. Parfait. La prochaine fois, on les fume et puis c'est tout. Le jeu au Japon, c'est Muzokashi, c'est compliqué. On n'a pas la même éducation en France et au Japon, du coup. Franchement, juste par rapport à ça, ça change énormément de choses. Dans la considération de la créativité, dans la considération de la structure des passages. Les Japonais sont très créatifs, mais ils sont très codifiés dans le sens où il y a très peu de pourcentage de Japonais qui freestyle. Mais ils ont une efficacité. C'est ça qui est difficile, c'est que quand tu as deux équipes japonaises qui sont consistantes, en fait, ça met des points à droite, à gauche. Et après, ça se rapproche de plus en plus au goût et aux couleurs. Garder le jugement de notes, c'est tellement étoffé et tellement d'informations, c'est compliqué. Je trouve en soi c'est plus difficile que juger ici que juger en France. Désolé les gars, désolé. En tout cas, le battle était vraiment incroyable avec des guests et des DJ de qualité, mais aussi des concepts assez drôles qui montrent vraiment cette touche japonaise. Les frères, il faut venir pour comprendre. Regardez les gars, qui est là? Là où on n'est pas là, frérot. B-Boy Bibo. The Rebels. Yo, what's up to France? Enchanté. C'est la finale. Let's go. C'est le groupe de la marque Kose qui finira par remporter le battle, à savoir Kose 8 Rocks, qui était là aussi sur le battle à Shibuya. Et pour le coup, ils sont assez représentatifs du break japonais où il y a un véritable savoir-faire en termes de routine. Et les gars, on n'a pas ça en France, nous. Là, le japonais, il a gagné un battle, il y a une queue. Ça a changé le break. Mais je pense que c'est parce que il fait causer 8 Rocks, du coup c'est connu, ça Ouais. passe à la télé et tout. Il fait des shows à la télé. Exactement. Ouais. Du coup en vrai c'est une rosta ici. Je suis bien de retour à Osaka et c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Si vous avez apprécié, j'attends vos fameux commentaires avec le drapeau du Japon. Voilà, en dessous de cette vidéo. Merci encore et on se capte la semaine prochaine pour une vidéo encore très lourde. Bon, j'avoue, je sais même pas ce que je fais la semaine prochaine. Non, je rigole. Je pars à Tokyo pendant une semaine.